Jeudi 22 août 2024, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Vous êtes sur la radio-télévision Fadris. Bienvenue à la quatrième sortie du bulletin d'information pour cette semaine. Le taux de référence calculé par la BRH pour cette journée est de 131,51 pour $1 américain. Un groupe d'employés du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales a organisé un sitting devant le bureau de l'immigration et de l'émigration situé à l'ALU pour exiger le paiement de plusieurs mois d'arriérés de salaire. Les protestataires jugent inconcevable que les maigres ressources de l'État soient détournées à des fins personnelles et fantaisistes, tandis que les employés du MICT, au péril de leur vie, se présentent au travail sans percevoir leur salaire. Encore pire, dans ce contexte de crise économique aiguë. Le nouvel ambassadeur de France nommé en Haïti, Antoine Michon, a effectué hier une visite de courtoisie à l'ambassade d'Haïti en France, où il a été accueilli par le chargé d'affaires Luno Volsi. Les discussions ont porté sur le renforcement des relations bilatérales, les priorités du gouvernement haïtien, le soutien de la France à la PNH, la question du déploiement et du finance de la MSS, ainsi que sur la consolidation de la coopération universitaire entre les deux pays, a indiqué l'ambassade d'Haïti en France. La police nationale d'Haïti a mis la main au collet du dénommé Bénissé Célestin, âgé de 52 ans, vendredi 2 août dernier, informe la PNH dans une note en date du mercredi 21 août 2024. Ce dernier serait impliqué dans l'assassinat des deux missionnaires américains et d'un haïtien, Jude Montis, survenu à l'ISO 49 dans la plaine du cul-de-sac le 23 mai passé. Les juges de la Cour d'appel de Port-au-Prince ont libéré provisoirement hier, mercredi 21 août, l'ancienne directrice de la Caisse d'assistance sociale CAS, Edwin Tonton, et Pierre Richard Vallès, ex-comptable en chef de l'institution. À noter, ils ont été arrêtés pour corruption. Hier, 183 Haïtiens ont été rapatriés au Cap Haïtien par les autorités américaines. Ils avaient été interceptés en mer alors qu'ils tentaient de rejoindre les États-Unis à bord d'un petit bateau. Remis aux autorités haïtiennes, ces individus ont expliqué que le chômage et l'insécurité les avaient poussés à entreprendre ces périlleux voyages. Le CPT a accordé un délai supplémentaire de 4 jours au secteur retardataire pour soumettre officiellement les noms de leurs représentants au Conseil électoral provisoire. À l'échelle internationale, les plongeurs ont récupéré ce jeudi le corps d'un 5e disparu à la suite du naufrage lundi au large de la Sicile, du super yacht du magnat britannique de la tech Mike Lynch, ont déclaré les gardes-côtes de l'AFP. Tous les hommes qui étaient portés disparus, ont-ils ajouté, confirmant ce fait la mort de Mike Lynch lui-même. Une dernière passagère reste recherchée. Lors de son meeting en Caroline du Nord hier mercredi 21 août 2024, Donald Trump est apparu derrière une épais dispositif de verre par balle. Cette mesure de sécurité renforcée fait suite à la tentative d'assassinat dont il a été victime le 13 juillet dernier en Pennsylvanie. Le ministère de la Santé du gouvernement de Hamas a publié un nouveau bilan tragique pour Gaza, 40 223 morts et 92 981 blessés depuis le début de la guerre avec Israël. Il y a maintenant 11 mois, au cours des dernières 24 heures, au moins 50 personnes ont perdu leur vie. Tang Yong-hong, 67 ans, a été inculpé à New York hier, 21 août 2024, soupçonné d'avoir œuvré comme agent du renseignement chinois aux États-Unis entre 2018 à 2023, tandis qu'il avait rejoint la nage Taïwan puis demandé l'asile politique aux États-Unis en 2002, après avoir passé 8 ans en prison en Chine pour sa participation au mouvement de 1989. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Pour la présentation, c'était avec vous, Vanessa Cédroine.